Amis miens d'ici et d'ailleurs, frères et sœurs d'ici et d'ailleurs, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle et humble serviteur. Le grand serviteur de l'évangile des temps modernes. Nous allons parler des mystères. Je voudrais d'abord vous proposer cette très belle mélodie, cette galette musicale, ce thé musical, Salif Keita. Il chante avec son âme, hein? Il chante comme un dieu. Je l'aime beaucoup. Il fait de la très bonne musique. Voilà, nous allons parler des mystères. Ne croyez pas, amis miens d'ici et d'ailleurs, que la prière seule est capable, n'est-ce pas, de résoudre tous vos problèmes. Le plus important, le plus capital dans votre vie, c'est d'apprendre les grandes lois qui régissent, n'est-ce pas, le monde spirituel. Ah oui. Si la prière à elle seule suffisait, tous les Africains, hein, croyez-moi, seraient des riches, ils seraient tous mariés, tout simplement parce qu'un Africain, dans la semaine, passe au moins 20 heures dans l'église ou dans la mosquée. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas suffisant. Parmi ces grandes lois, nous allons vous énumérer quelques-unes, des grandes lois. Je vais... Voilà, excusez-moi d'arrêter la musique. Voilà, merci beaucoup. J'arrête donc la musique. Il y a ma grande Awa Keita, épouse Keita, l'une des Miss de Côte d'Ivoire. Je dis bonsoir à toute la Côte d'Ivoire, mes amis miens de la Côte d'Ivoire. Voilà, l'une des grandes lois, l'une des lois, parce que c'est important d'en parler. En fait, ce direct, le but, l'émission, n'est-ce pas, le thème de ce direct, c'est le port des bijoux fantaisistes aux doigts et sur le corps. Voilà. Selon notre jour et mois de naissance, quels sont les bijoux qui sont compatibles à nous? Nous l'avons déjà dit, il n'est pas autorisé de porter n'importe quoi. Ouais, ce n'est pas du tout bien. Donc, la semaine passée, nous avons parlé du bélier et nous avons parlé du bélier, nous avons parlé, n'est-ce pas, du taureau. Voilà, nous allons aujourd'hui parler des deux autres signes parce qu'il ne faut pas aller un peu vite. Voilà, Pierre Chantal de la Suisse est connectée, c'est l'une des miennes. Coucou à toi, ma grande. Que le Seigneur veille sur toi. Voilà, Dieu est merveilleux. Bon, je disais tantôt, il ne suffit pas simplement de prier. La prière ne résout pas tout. Au nom de Dieu, Jésus, tu as tout payé sur la croix, je te confirme. Oui, c'est bon, mais ça ne résout pas tout. Parce que il y a des lois, les grandes lois. Oh, Vincent Kouadio Amon, un dur, un vrai initié de la Côte d'Ivoire. Oh là là, Constance Zouke, lui aussi il est là.
Donc nous allons donner ces grandes lois qui régissent, n'est-ce pas, la vie spirituelle. Je ne parle pas de la religion. Vous pouvez être pratiquant, catholique, protestant, évangélique, je ne sais pas, musulman. Ça ne m'engage pas. Dieu n'a créé aucune religion. La véritable religion de Dieu, c'est l'amour. Donne l'amour autour de toi. Que tes actes soient remplis d'amour et d'humanité et de compassion pour ton prochain. C'est tout ce que Dieu a besoin. Constance Zunkré là. Bonsoir frère. Voilà. Donc il y a des lois. Nous allons les énumérer quelques-unes, hein, très très progressivement. Alors, dans les églises, n'entrez pas dans les églises avec n'importe quel pied. On entre dans un temple de Dieu avec le pied droit. Et on ressort par le pied gauche. Ça, c'est l'une des lois. Donc, nous avons parlé le jeudi passé de cela. Vous allez vous placer devant une mosquée, vous verrez que c'est vrai. Le musulman, le fidèle musulman entre dans sa mosquée par le pied droit, il ressort par le pied gauche. Tout lieu public ou des lieux suspects, entrez toujours par le pied gauche. Voilà, par le pied gauche. Vous allez chez quelqu'un, vous ne savez pas comment l'énergie de cette maison, comment est cette maison, n'entrez pas n'importe comment, non, entrez par le pied gauche. Voilà un rituel. Jésus sort, il dit quand vous sortez, n'est-ce pas, quand vous allez sortir, n'est-ce pas, du ville, hein, il demande, n'est-ce pas, à ses fidèles, oh là là, Blandine Yanga, bonsoir, bonsoir ma fille, j'attends mon bijou pour le mois de décembre, dis-moi quel bijou me convient. Le mois de décembre, il y en a tellement. Je ne sais pas si tu es Capricorne, si tu es Sagittaire, voilà. Donc, si tu es Verseau, je ne saurais dire. Il faut avoir le jour et le mois. Alors, en fait, nous allons parler de tous les signes. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, il y a toutes ces lois-là. Et parmi ces lois, nous allons parler des grandes choses, des grandes choses. Voilà. Donc, comme je disais, dans une boîte de nuit, quand vous allez dans une boîte de nuit, maquis, bar, voilà, restaurant, des lieux publics, entrez toujours par le pied gauche. Vous ressortez par le pied droit. C'est une loi. Ce sont des lois spirituelles. Je parle d'ésotérisme, c'est-à-dire des enseignements secrets qui sont fermés, n'est-ce pas, réservés aux initiés. Jésus était un initié. C'est quelqu'un qui connaissait, je peux dire, le mystère. La preuve est qu'il y a un de ses disciples qui lui dit, mais maître, pourquoi toujours quand tu es devant la foule, tu parles en parabole? Il dit, oui, soyez heureux, vous qui êtes autour de moi. Parce qu'avec vous, il n'y a pas de barrière. Je parle directement parce que vous êtes des initiés. La Sainte Bible, tous les livres saints, on ne peut pas, vous ne pouvez pas comprendre un livre saint comme si on vous écrivait une lettre, vous êtes en train de lire une lettre. Oui, Manu de la vie est en train de faire un direct. Voilà, les gens suivent le direct. Non, 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 vous ne pouvez pas. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des codes. Il y a des allégories, c'est-à-dire des termes fermés. Voilà, je vous ai parlé de l'autre jour que Jonas, après avoir été vomi par le poisson au large, n'est-ce pas, de Ninive, à la plage, on dit qu'il est parti se reposer à l'ombre d'un arbre à courge. Vous voyez, la Bible ferme, il n'explique pas la courge, les vertus occultes, c'est-à-dire les pouvoirs occultes de cette plante qu'on appelle, de cet arbre qu'on appelle la courge. C'est un arbre qui est une plante qui a tellement de pouvoirs. Et l'un de ses principaux pouvoirs, c'est d'haranguer les foules. Voilà, parce qu'il allait à Ninive. Et comme il partait à Ninive, il fallait avoir ses pouvoirs. Voilà, il fallait donc percer le mystère du laboratoire caché de la divine nature pour arracher quelque chose qui devait faire en sorte que les gens de Ninive allaient l'écouter. Donc, cette plante a donc, parmi ses pouvoirs, n'est-ce pas, quand vous savez le rituel, vous pouvez haranguer les foules. Partout où vous parlez, partout où vous passez pour parler, les gens vous écoutent, les gens s'accrochent à vous. Tout est dans la divine nature. Tout. C'est l'ignorance qui fait qu'on souffre. Voilà, c'est l'ignorance. Donc, tous mes respects, boss, beaucoup de courage. Merci, mon frère. Merci. Ah, je suis Capricornien, 23 décembre. Oui, je sais, Pierrette, je sais. Alors, avec toi, c'est pas en direct. Hein, c'est pas en direct. Voilà, avec toi, c'est autrement. On va parler de ça autrement. Donc, comme je disais tantôt, amis miens d'ici et d'ailleurs, ces choses-là sont des choses mystérieuses. Voilà. N'entrez pas n'importe où, dans des lieux tout bizarres. Vous entrez des lieux suspects, même dans votre propre douche.
dans votre WC, tout. Donc, c'est autant de lois. Voilà. Si une mouche, dans la nuit entre, nuitamment, c'est-à-dire dans la nuit, vous avez la présence des mouches sur vous, il faut tuer. Ne dites pas que non, ça attire, peut-être qu'il y a une mauvaise viande. Non, non. Bon, bref, s'il faut parler, ça va nous prendre le temps. J'ai juste pour 30 minutes. Nous avons déjà 11 minutes qui sont écoulées. J'ai encore 19 minutes. Bon, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on doit encore dire? Je sais pas, il faut que... Bon, il y a tellement de lois, hein, tellement de lois. Voilà, quand vous entrez dans un restaurant, voilà, la meilleure des manières de s'asseoir quand vous êtes en public, asseyez-vous toujours les pieds croisés. Vous prenez le pied droit, hein, vous le croisez sur le pied gauche. Voilà, vous êtes assis, c'est bon, très bon. Voilà, même si vous êtes devant un chef d'État, voilà, quand il va vous voir dans cette posture, il va dire non, l'homme là, il connaît le mystère, il connaît quelque chose. Voilà, donc le pied droit, euh, euh, coucher sur le pied gauche. Même si vous êtes enceinte, faites un effort. Hein. Faites un effort de le faire. C'est pour ne pas prendre des énergies, des mauvaises énergies. Le mal des Africains, c'est que ils confondent la spiritualité à la religion. C'est ça le problème. Donc, de temps en temps, prenez des bains spirituels parce que la traversée des carrefours, saluer les gens tous les jours, vous voyez, causer avec les gens au téléphone, il y a des appels qu'il ne faut pas décrocher. Hein. Voilà. Donc, vous avez la présence des mouches, il faut tuer. Il faut tuer. Donc, de temps en temps, il faut brûler les encens dans votre maison, dans votre lieu d'habitat, dans votre lieu de commerce. C'est important. Les Asiatiques ont maîtrisé ce mystère. Les Juifs ont maîtrisé ce mystère. C'est nous, en Afrique, où on dit que Jésus a tout payé sur la croix. Quand on parle de l'encens à quelqu'un, il dit non, je l'encens, ça à quoi? Il y en a même à qui, quand on leur demande de prier avec une simple bougie, non, je vais prier avec la bougie, pourquoi? Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Est-ce que Jésus a demandé ça? Non, non, c'est l'ignorance, c'est pas bien. Prier avec, dans tous les temples de Dieu, dans tous les sanctuaires, il y a toujours des bougies, même dans les paradis, dans tous les palais. Pour ceux qui ont fréquenté des palais présidentiels, vous pouvez pas aller dans un palais sans trouver les chandeliers, les bougies allumées un peu partout. Non, jamais. Vous comprenez? Bon, c'est l'Africain qui pense que quand vous allez dans la boutique d'un juif, d'un asiatique, d'un japonais, chinois, vietnamien, indien, vous allez trouver toujours qu'il y a des encens allumés. Ah oui, il y a toujours quelque chose, les bougies sont allumées. C'est ici en Afrique, on dit non, Jésus a tout payé sur la croix, on n'a pas besoin. Et quand vous parlez de ces choses assez nées de nouveau, ils vous diront que non. Je n'ai rien contre eux. Hein. Il faut que les Africains changent. Parce que c'est cette ignorance-là qui fait que nous sommes toujours en retard. Quand tu dis à quelqu'un, prends des bains de purification, mais je vais prendre des bains de purification. Alors que David, dans le psaume 91, dit lave-moi avec l'hysope, je serai pur. L'hysope, c'est une plante, c'est Dieu qui a créé. Les plantes n'ont pas perdu leur pouvoir. Lorsque on vous parle de l'Éden, on dit nous étions à l'Éden, tout et tout, les plantes n'ont pas perdu leur pouvoir. C'est les hommes, nous, là, c'est nous qui avons perdu leur pouvoir. Donc le but même de Jésus, on dit le sauveur de l'humanité, c'est venir nous enseigner, nous donner l'enseignement qui doit nous libérer. L'enseignement qui nous permet, n'est-ce pas, de reconquérir nos pouvoirs qui avaient été perdus. C'est ça. Et c'est ça, on appelle ça la rédemption. Et ça n'a pas deux chemins. Le chemin par lequel il faut aller là, c'est le chemin sexuel. On n'a pas tué Jésus parce qu'il disait les choses qui n'étaient pas bien. Il disait les choses qui n'allaient pas, qui n'arrangeaient pas sexuellement les gens. Et on dit, mais l'homme là, il raconte quoi même? La Bible ne nous dit pas tout, parce qu'on a tout a été fermé. Donc, purifiez-vous de temps en temps, parce qu'en le faisant, vous gagnez. La traversée des carrefours, les gens que vous saluez le matin, et ne saluez pas n'importe qui le matin. Il y en a qui se lèvent, ils ont un rendez-vous très important, tu te lèves le matin, tu vois le premier voisin, tac, et tu le salues. Non, ne le faites plus. Bon, si vous n'êtes pas barricadé, c'est-à-dire si vous n'avez pas des choses sur vous, des pentacles ou alors des rituels, des prières, ben, il va vous contaminer. Si c'est un poisson, c'est fini, hein, votre journée est dans l'eau. Vous allez arriver au rendez-vous, on va vous dire non, c'est bon, voilà, repassez demain, parce que tu as salué un poisson. Même alors, même le pas le cesse, je pense que tout le monde a une idée de ce que le cesse contient. Donc,
je ne dois plus entrer dans ce détail-là. Il y a le frère Yantou Roberto qui est connecté. Salut mon frère, mes condoléances les plus éprouvées. Voilà, c'est la vie des hommes. Hein, voilà. Quand on est marié, c'est ça. Quand un homme se marie, il épouse quatre racines. Le mari n'est pas facile. Hein. Tu as ta famille que tu dois regarder, côté maternel, côté paternel. Maintenant, tu as le côté de ta femme qu'il faut regarder. De même chose là, côté maternel et côté paternel. Sans oublier maintenant ta propre famille, ta propre racine. Donc ça fait même 5. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est un chemin très très difficile. Beaucoup de courage mon frère. Hein, Dieu est grand. Voilà, Dieu est grand. Tu as fait un très bon choix. J'étais à ton mariage à Samilma. Tu m'as permis, n'est-ce pas, de découvrir la ville de Samilma. Je suis un explorateur. Je suis quelqu'un qui voyage partout où il y a l'intérêt ou l'amour en jeu. Bon, voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de Michel Angeline. Si vous pouvez nous donner la composition des bains de purification. Il y en a des milliers, ma grande, des milliers. Même l'eau de pluie. Hein, l'eau de pluie que tu vois là, ça purifie. Bon, mon rôle aujourd'hui, c'est de vous parler des bijoux. La femme, je le dis toujours, la femme qui veut se marier ne se doit pas se compliquer la vie. Elle laisse ses ongles là, longs. Les cheveux sont naturels. Tout sur elle est naturel. Elle prie. Ses ongles là, c'est tout. Et il y a un rituel, c'est-à-dire après 9 jours, vous coupez vos ongles, quel que soit lambda, il y aura un prétendant qui va venir vous dire, ah chérie, mais c'est un rituel qu'on ne peut pas donner comme ça, parce que on ne donne pas des choses comme ça. Voilà. Bon, comme je disais tantôt, ne portez plus n'importe quoi. Les bijoux là, avant de les porter, regardez, ouvrez les yeux. Parce que l'une des causes de vos échecs amoureux, conjugaux, sociaux, qu'est-ce que spirituels, proviennent, n'est-ce pas, des bijoux que vous mettez sur vous. Parce que tout a une énergie. Je vais vous montrer, regardez, prenez, ouvrez bien les yeux, vous allez voir. Parce que quand je parle avec des preuves. Ça, c'est les bijoux en platine. Regardez vous-même. Ça n'a rien, hein, ça n'a rien avec ce que vous allez, vous voyez, regardez un peu. Vous voyez ces bijoux? Regardez, c'est en platine. Ce n'est pas de l'argent, c'est en platine. Regardez vous-même. Alors, c'est une sœur, la sœur Solange. Elle vit en France. C'est grâce à ce bijou, platine, parce qu'il y en a beaucoup, hein, mais le métal est en platine. Elle est de signe poisson. Je ne vais pas encore parler de poisson. Voilà, elle est de signe poisson. Et lorsqu'elle m'avait suivi une fois, je lui ai recommandé ces bijoux. Je lui ai dit, ma soeur, dès ce jour, porte les bijoux en platine. Et comme elle est en France, elle a pu trouver ces bijoux. Voilà. Et quand elle venait au Cameroun, même avait gardé quelques exemplaires. J'en avais tellement, j'ai tellement vendu. Mais malheureusement, ce n'était que des trucs pour des poissons. Et surtout pour des femmes. Voilà, il y avait aussi pour des hommes. On avait tout vendu. Voilà encore l'autre. Vous allez voir un peu, c'est en platine. Vous voyez. Ça n'a rien de l'or, hein. Regardez. Voilà, regardez. Les Blancs ont compris ce mystère-là. C'est en platine. Ce n'est pas l'argent. Non, non. Ça, c'est en platine. Vous voyez. Donc, c'est le tout dernier. Parce qu'on avait tout vendu par les journaux. Voilà, j'avais fait l'annonce dans les journaux. On avait tellement de pièces. Voilà ce qui nous reste aujourd'hui en platine. Je suis en train de voir. Je crois que ça fait 25 000 francs. Ça, 25 000. Si tu es de signe poisson, tu portes ça. Toi-même, tu vas donner le témoignage. Elle a rendu ce témoignage. Elle a dit, dès qu'elle avait commencé à porter tout ce qu'elle portait l'or, parce qu'elle était dans l'ignorance, dès qu'elle avait commencé à... D'abord, elle avait acheté. Dès qu'elle a commencé, sa vie a changé. Elle avait des crises. Sa vie a complètement changé parce que le métal joue un rôle très, très, très favorable. Très favorable. Je vais vous dire une chose. Les bijoux nous influencent positivement ou négativement. Je vais vous prendre un exemple. Le portable que nous avons, le portable, les ondes, les portables nous influencent. Il y a même des scientifiques qui disent que un homme qui passe toute sa à à prendre surtout les portables Android et qui met les portables Android juste dans la poche de son pantalon, pas loin, n'est-ce pas, de son sexe, les ondes influencent, n'est-ce pas, sur ses testicules, au point que ça peut le rendre stérile. On dit les ondes du portable peuvent faire cuire un œuf. Un œuf. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Mais tu ne vois pas. Tu ne vois pas l'influence des ondes.
Mais ça existe. Il en est pareil, des bijoux. Vous ne pouvez pas voir l'influence positive quand vous portez des bijoux qui sont compatibles à vous. Ça vous rend... Je ne sais plus quoi. Vous voyez, donc je voulais prendre cet exemple parce que beaucoup m'ont contacté après Manu de la vie. Est-ce que ce que vous dites est vrai? J'ai dit, mais je n'invente rien. Ce n'est pas des choses qu'on vous dit à l'église. Ce n'est pas des choses qu'on vous... Je vous dis, c'est des mystères, c'est des enseignements cachés. C'est fermé. Vous allez voir des grands stars de football. Souvent, vous c'est un simple fil qui porte. Non! C'est le prix de ce que tu vois, celui-là. Dans ça, il y a d'autres choses. C'est des choses trop chères. Les 500 000 francs CFA. Vous croyez que c'est un simple fil qui porte? Non. En Afrique, la tradition africaine, quand un bébé naît, quand un enfant naît, là, tu vois, les mamans prennent le fil noir pour attacher, pour nouer ça sur le bracelet. Vous pensez que c'est simple? Vous pensez que c'est simple? Non, quand l'enfant aussi augmente beaucoup, les mamans ont eu un système, elles prennent le fil blanc, ou elles mettent sur la tête de l'enfant. C'est ça. Mais vous pensez que ces mamans-là ne connaissaient pas Dieu, ou ne connaissent pas Jésus? Ce sont des mystères. Ne vivez pas, il ne suffit pas de prier. Tu dis non, je suis à genoux, je m'agenouille, je prie. Pourquoi Dieu ne m'exauce pas? Il ne t'exauce pas parce que tu es ignorant des lois qui régissent le monde spirituel. C'est tout. Soyez simple. Je vous ai toujours dit, soyez simple. Regardez les hommes les plus riches au monde. Regardez leurs doigts. Regardez même ce qu'ils portent. Vous, quand vous avez un peu d'argent, vous prenez des faux culs pour mettre dans les hommes qui pèsent les oreilles. Moi, c'était un pasteur. Hein, pour entrer dans mon église. Non. Pas de portable. Il y a une tenue. La femme même doit se voiler. Les femmes qui ont les perruques. J'ai déjà dit que c'était un chef d'État. Dans mon pays, là, aucune femme ne doit porter les perruques, les faux cheveux. Ça n'existera jamais. Vous serez naturel. De glow. De glow de force. C'est un Les tenues bizarres, là, non. On te prend, on met en cellule. Si récidive, on te prend, jette en prison. Pourquoi moi? Tu comprendras que la femme... Parce que le monde est devenu un monde dégénéré sexuellement. Regardez comment on vit. Les jeunes filles portent n'importe quoi, elles sont les montres. On a créé des brigades de meufs, hein, de bonnes meufs. Ça joue quoi? Eux-mêmes, les policiers, ils sont contents de voir ça. Voilà là où le monde va. Les jeunes filles s'habillent n'importe comment. Les hommes aussi sont même devenus bizarres. Ils portent des oreilles ici, ils pèsent les... Non, je te prends, je t'envoie en prison, en condamné. Tu vas voir clair dedans. Là, comme ça, tu comprendras. Mais comme on ne parle pas, qui va parler? Qui va parler? Tu parles de ça, on te prend, on jette là. On dit l'homme là, il délie. Il y en a même qui croient que je délie. Et pourtant, ce que je dis est vrai. Vrai. Ce sont des enseignements cachés. C'est vrai tout ce que je dis. Bon, comme vous... Bon, nous, on n'a pas eu la chance d'écouter ce genre de message. Vous comprenez? Nous, on n'a pas eu cette chance. Voilà. Vous qui avez la chance de nous écouter, amis miens d'ici d'ailleurs, partagez. Demain, je ne supprime pas la vidéo. Bon, je vais parler des Gémeaux. Je vais parler des Gémeaux. Ce sont bref, c'est les natifs qui sont nés entre le 20 mai et le 20 juin. Voilà. Le métal. Si vous avez une sœur aux États-Unis, vous avez une sœur en France, vous avez une sœur, je ne sais pas, en Espagne, un peu partout là. Voilà, ne vous fatiguez pas. Demandez à votre contact, hein, demandez donc à votre contact de vous aider. Excusez-moi, il y a un portable qui sonne. Je voudrais à tout prix l'arrêter complètement. Voilà. Je pense que c'est bon. Voilà, je parlais des Gémeaux. Voilà. Vous savez, je vous ai dit la fois passée, nous sommes déjà à... Ouais, ça fait 25 minutes. L'émission, c'est pour... Il reste 10 minutes encore, aussi dans le temps. Pas plus, c'est long, c'est fatigant. Il faut parler 30-45 minutes, c'est bon. 30-35 minutes. Voilà, les Gémeaux, avant de vous engager dans une relation amoureuse, ami mien d'ici d'ailleurs, cherchez à connaître qui est l'autre. Parce que quand tu connais qui est l'autre, la relation va aller tout doucement.
et ça va vous avancer. Vous savez, le mal de nos jeunes, de cette génération dite moderne, c'est que cette génération est coupée de la pure tradition africaine, des mystères. Ils s'en foutent. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir la connexion sur WhatsApp, être connecté sur Facebook, pianoter le portable, être bien sapé. De m'as-tu vu les vendeurs d'illusions? Il n'y a rien de spirituel dans cette génération. Tout ce qui les engage, tout ce qui les intéresse, c'est de plaire. Hein, quand il sort, on dit, tu as vu le gars là, c'est le nom. Il est vide, c'est une coquille vide, spirituellement parlant, cette génération. Les gens à l'époque, à des périodes très anciennes, nos parents ne donnaient jamais leurs enfants en mariage sans toutefois consulter les oracles. Aller chercher pour voir, si le ventre de la femme ou de l'homme n'a pas des germes de la sorcellerie. Parce qu'il y a des mamans, en mettant leurs enfants au monde, leur donnent la sorcellerie. Quand tu refuses, elles te cassent le pied, soit elles te cassent le bras. Beaucoup de personnes sont infirmes, pas parce que c'est la volonté de Dieu, non, tout simplement la volonté de leurs parents. Puisque tu es sorcière, elle est sorcière. Donc elle veut, pas le cordon ombilical, donner la sorcellerie à son fils. L'enfant refuse. Quand l'enfant dit non, je ne veux pas, maman, ne me donne pas ça, je ne veux pas, je veux louer Dieu, je veux servir Dieu. La maman fait un système là comme si elle casse le pied de l'enfant. L'enfant devient handicapé. Pour rien. Et généralement, ces enfants, quand ils grandissent, ils ont un désamour vis-à-vis de leurs parents. Ils n'aiment pas leurs parents. Parce qu'ils savent pertinemment que sa maman, et aussi même la maman ne va pas l'aimer. Parce que tu as refusé de prendre, d'hériter. Donc, c'est fort de ça que nos grands-parents consultaient pour voir si l'enfant qui vient là n'est pas issu, ne sort pas d'une famille qui a des problèmes. Parce qu'il y a des familles héréditaires, c'est-à-dire que la pauvreté héréditaire, les problèmes, la folie dans ces familles-là héréditaires. Quand il y en a des familles, je connais une de mes filles, parce qu'elle est peut-être même connectée. Dans leur famille, personne ne doit avoir 45 ans. Quand elle m'a contacté, j'ai dit, ce lien-là, tu vas le briser au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Dieu. Voilà, tu vas briser ça. Et à un moment donné, ses grandes soeurs, ses frères sont partis comme... C'était à partir de 45 ans, 46 ans, tu prépares dans ton testament. Mais à cause de quoi? D'une hérédité. Maintenant, c'est dans cette famille-là que tu vas aller. Tu vas tomber par la fille est très belle, le gars est très joli, tu tombes dedans. Il y a ce qu'on appelle partage. Il y a ce qu'on appelle contamination. Ta vie, tu es parti prendre la poisse pour rien. Pour rien. Donc nos parents allaient d'abord vérifier, regarder. Ce n'est pas mauvais. Hein? Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais d'aller chercher, d'aller consulter. Ce n'est pas mauvais. Il y en a qui connaissent. Moi-même, je consulte. Pour moi-même, pas pour toi. Quand je veux faire un voyage, je prends la cola simple. Cola simple, c'est les choses qui se passaient depuis des ancêtres. Je prends la cola, je parle sur ça. J'ai dit cola. Comme je suis en train de voyager, est-ce que ma roule est bien? C'est bien. Je fais, je jette. Selon, hein, quand la cola tombe, les quartiers là, ça tombe. Deux, je vois leur position au sol pour savoir que lui, la route est bonne. Ce sont des choses traditionnellement c'est africain et ça ne manque pas. La terre est une entité, puisque tout ce qui va arriver là va passer par la terre. J'ai parlé, c'est la parole. Et la couleur me dit, ton voyage n'est pas bon. Ne voyage pas. Et je ne voyage pas. Mais aujourd'hui, les gens ont laissé tout ça. Hein, Jésus est payé sur la croix. Il a porté ma croix. Vous connaissez même la signification d'une croix, la croix dont on parle. Non. Jésus n'a pas demandé aux gens de le suivre. Hein. Il a dit, suivez vous-même. Soyez vos propres maîtres. Ne me suivez pas. Que chacun porte sa croix. Ne me suivez pas. Que chacun se suive. Un maître spirituel te donne des orientations. Peut-être tu as rêvé. Le rêve te dépasse. Mais les exercices, c'est toi-même qui fais. Il ne va pas venir prier à ta place. Hein. Il peut intercéder. Il peut t'aider. Il peut, comme le mot dit, intercéder. Pas qu'il prend tout. Il va prendre toute la croix. Mais que c'est quelle force ça? Chacun doit prier pour lui. Pour soi. Je peux t'aider. En priant, je dis, Seigneur, vraiment, il y a ma soeur qui est de l'autre côté. Elle a besoin de ses papiers, tout et tout.
jette un regard, jette un coup d'œil sur sa vie, père. Ah, Solange est connectée. Ma soeur Solange. Non, une vraie femme. Sois bénie, ma grande. Tu as aidé beaucoup. Il y a le jeune, un jeune qui avait pris un de tes bijoux. Il est encore à Yaoundé. Je t'avais dit, je n'ai pas. Voilà ça. Il est à Yaoundé. Chaque jour, il m'appelle pour me dire, frère, vous m'avez rendu un énorme service. Je ne l'ai jamais vu. Jamais. Jamais vu. Mais c'est ce merci, cette bénédiction-là qui nous suivent et qui te suivra. Hein? C'est cette bénédiction qui te suivra, ma soeur Solange. Parce que tu as aidé quelqu'un que tu n'as jamais vu. Ce n'est pas une histoire d'argent. C'est pas une histoire d'argent. Donc, je voudrais vraiment, on va en reparler pour voir dans quelle mesure on peut faire. Parce que après ce direct, beaucoup vont demander à commander tout et tout. Voilà, tu verras ce qu'il faut faire. Soit on avance un peu, quand on a une petite avance, on commande et on fait la livraison. Il n'y a pas de souci. Je suis Manu de la vie, je suis directeur général et de publication du journal Magazine Confident. Donc, je suis une autorité morale. Voilà, je ne suis pas un plaisantin. Dieu m'a béni. Je n'ai pas besoin de ton argent pour payer mon électricité, pour payer mon eau, pour vivre. Dieu m'a déjà béni. Tout chez moi est béni. Mes mains sont bénies. Même ce que je fais là, il y a bénédiction dedans. Parce que je vais sauver une seule vie. Je ne veux pas le grand nombre. Hein. 40 personnes me suffisent. Je ne suis pas là à chercher 40 000 vues. C'est Makosso. Le révérend Makosso qui fait des directs de 150 000 vues. C'est son rôle. C'est son rôle. Parcourir, aller dans les nations pour parler de l'évangile. Moi, je ne suis pas là pour parler de l'évangile. Moi, je parle des mystères. 40 personnes, si une seule personne dedans a compris le message et que sa vie a changé, j'ai gagné. Ça me fait des mérites dans ma coupe de vie. Donc, comme je disais tantôt, consulter, ce n'est pas mauvais. C'est ça, Blanc a appelé compatibilité amoureuse. Donc, savoir qui est la personne. Donc, toute personne naît sous l'influence d'un astre. C'est pourquoi on parle d'astrologie. C'est à partir des étoiles que les astrologues, les mages ont vu pour dire qu'il y a un roi qui est né quelque part. Aujourd'hui, quand on parle de ça, non, c'est pas bien. Mais si le mot existe, ça veut dire que la chose existe. La sorcellerie existe, puisque ça existe, le mot existe. Mais l'astrologie existe. Donc, les venez dire, non, c'est pas bon. Nos parents savaient ça. Nos parents savent que quand déjà les premiers pluies là tombent là, les parents savaient déjà que c'est déjà la saison des prunes arrive, hein, la saison des maïs arrive. La nature ne manque pas. C'est l'homme qui manque. Dieu ne manque pas. Tout ce que Dieu fait là, c'est sa nature, la divine nature. Chaque année, à ce mois, au Cameroun là, nous avons les prunes, nous avons le maïs et nous les mangeons bien. Parce que c'est une terre qui a été bénie. Dieu a béni. Je parlerai un jour de Yaoundé, c'est cette colline. Parce que c'est une capitale qui a été prophétique. La parole de Dieu, la capitale de Yaoundé là, la Bible parle de ça. La ville aux 7 collines. Un jour, quand je serai, mon âme sera bien, bien. Le nouvel ordre mondial et spirituel viendra au Cameroun. Voilà pourquoi le pays est secoué. Nous savons ces choses. On ne parle pas. On voit les gens s'agiter sur les réseaux. Mais non, on ne parle pas parce qu'on connaît là où ça va aller. Notre rôle n'est pas de parler parce que nous connaissons. Voilà. Comme je disais tantôt, amis miens d'ici et d'ailleurs, les Gémeaux, c'est d'eux que nous allons parler. Qu'est-ce qu'ils doivent porter comme bijoux? Parce que c'est important. Ne prenez pas n'importe quoi pour vous donner. Non, 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 c'est pas bien. Si vous faites ça, c'est une erreur. Et je ne veux pas que les gens soient dans des erreurs. 20 mai, 20 juin. Déjà, votre couleur de chance, c'est l'orange. L'orange et le jaune brillant. Votre métal est le mercure. Vous avez la chance parce qu'en Afrique, il y en a tellement. Le mercure. Vous pouvez porter le mercure sur vous. Vous-même, vous allez rendre témoin. Ce n'est pas une histoire d'aller demain et après-demain. Ne portez plus autre chose si ce n'est pas le mercure. Vous mettez ça sur vous, même pendant que vous faites vos prières. Parce que vos doigts permettent, n'est-ce pas, tout ce que vous faites, vous écrivez, c'est par vos doigts. Vous voulez recevoir de l'argent, c'est par vos doigts. C'est par vos doigts que vous travaillez, que vous recevez, que vous donnez. Si vos doigts sont influencés par des choses qui sont influencés négativement, ça ne doit pas aller. Parfois, au lieu de toucher le big rouge, tu vas toucher le big bleu. Tout ça, tu as des problèmes, des petits blocages. Tout ce que tu fais dans la vie, ça ne marche pas. Tu vas accuser ta tante au village que non, il y a les sorciers dans ma vie. Non, toi-même, tu es d'abord sorcier. Aucun sorcier n'a le pouvoir sur vous. Aucun. Quel sorcier? C'est parce qu'on ne connaît pas. J'ai dit à quelqu'un, ça fait 22 ans, je ne suis jamais tombé malade. 22. Manu de la vie, comment? J'ai une hygiène de vie trop stricte. Je ne mange pas n'importe quoi. Parce que même mon régime alimentaire est adapté à mon groupe sanguin.
C'est en Afrique que les gens croient que les gens mangent n'importe comment. Quand je me lève, la première des choses, je bois de l'eau. Après, je bois un litre d'eau. Je bois un litre d'eau. Je ma prière et tout. Je cherche de l'eau chaude. Après 21 heures, je ne mange pas. Je ne bois pas. Et pourtant, j'avais un maquis qui avait 300 personnes assises. 300 places assises, un maquis. J'ai compris que ce n'était pas là mon salut. Même ceux qui sont dans les histoires de vente de boissons, ce n'est pas une activité qui vous bénit. Hein. Vous pouvez avoir de l'argent, mais toujours dit que cet argent va partir autrement. Vous pensez que le musulman est fou de ne pas mettre son argent dans la colle? Oh, oh. Dans l'enfer, l'odeur qui quitte l'enfer, qui sort de l'enfer, là, comme quand tu entres dans une cellule, l'odeur qui dégage, c'est l'odeur de la colle. On ne vous a jamais dit ça. Voilà pourquoi le musulman ne vend pas la bière. Il ne boit pas. Il ne vend pas. Vous pouvez boire les liqueurs. Tout ça, on en parle. Mais pourtant, j'étais ce monsieur qui tombait malade chaque semaine. La constipation allait me tuer. Je mangeais très mal. Parce qu'avoir aussi l'argent, c'est une épreuve. Voilà. Voilà le déjeuner de quelqu'un. Tu manges le pain. Il y a sardines, jambon, tu mets mayonnaise, spaghetti, tout ça. Après, tu prends la bière. Je faisais 140 kilos pour ceux qui m'avaient connu. Mais quand Dieu m'a inspiré, j'ai vendu le maquis. J'ai tout vendu. Consulter soi. Comment consulter soi-même? Et pour les cancers, j'ai porté à faire. Je vais parler, je suis dedans. Donc, pour les Gémeaux, votre métal, c'est le mercure. Les Gémeaux, écoutez votre voix. Vous avez ceci de particulier. Toute personne qui est née entre le 20 mai et le 20 juin, vous avez ceci de particulier. Vous avez ce qu'on appelle une intuition très développée. J'ai dit très développée. La voix sage, c'est-à-dire votre être intime, vous parle beaucoup. Je vais prendre un exemple. Chaque fois que vous voulez faire quelque chose, parce que ce qui vous tue, vous les Gémeaux là, vous aimez trop réfléchir. C'est-à-dire, au lieu de réfléchir, c'est-à-dire, vous aimez trop résoudre certaines choses par votre intellect. C'est-à-dire, non, comme je vois là, bon, si je pars à Yaoundé, demain c'est bon, je pense que je pourrais faire ceci, mais alors qu'il ne faudrait pas que tu voyages. Tu dis non, si je voyage, c'est bon, parce que je voyage, je vais rencontrer Manu de la vie, sans doute il va me donner 2000. La voix sage de ton cœur, cette intuition te dit ne bouge pas. Vous avez cette présence, c'est-à-dire là, votre intuition est trop, j'ai dit trop développée. Donc, écoutez toujours cette voix. Quand vous êtes devant une situation de ballottage, où il y a en vous un dilemme, même un gars, même dans vos choix amoureux, un gars qui te gratte, dans ta tête, tu dis non, c'est le fils de tel, c'est le fils d'un DG, je peux aller avec lui, tout. Vous les Gémeaux, vous avez cette voix qui va vous dire ce n'est pas une bonne relation. Excusez-moi si le direct se coupe brutalement. Nous sommes dans une zone, j'ai dit actuellement à Douala, il y a trop de coupures de lumière. Seulement hier même, j'ai déjà, ça m'a grillé au moins, je ne peux pas compter le nombre d'ampoules. Donc si ça se coupe, ce n'est pas de ma faute. Ça veut dire qu'il n'y a plus de jus, il n'y a plus de lumière. On fait avec, c'est notre pays. Je l'aime comme ça. J'ai refusé des nationalités à cause de ma nationalité camerounaise. Je suis fier d'être Camerounais. C'est Dieu qui a voulu, comme Gbagbo disait toujours, c'est Dieu qui a voulu qu'il soit ivoirien. Et Dieu a tout mis. Mon papa Laurent Koudou Gbagbo, Dieu a tout mis pour lui. Hein, pour que si Dieu a voulu qu'il soit né là, c'est parce qu'il savait. Je ne change pas ma nationalité. Je ne change pas. Je ne suis pas aussi contre ceux qui ont changé. La vie est un choix. Voilà, la vie est un choix. Donc, comme je disais tantôt, écoutez toujours cette voix sage. Bon, voilà, j'ai fini maintenant avec les cancers. Les cancers, vous êtes né entre le 21 juin et le 22 juin. S'il ne porte pas les lunettes, je ne vais pas vous voir. Alima Touré, coucou, merci pour l'enseignement. Merci, ma grande. C'est tout ce que je veux. Cuitier, Dominique, les balances. Les balances, là, votre vie est comme ça. Ça monte, ça descend. Hein, ce n'est jamais stable. Bon, on en parlera, on va arriver. Je parle de 2 signes. Jeudi prochain, on va programmer. Pour les cancers, 21-22 juin. Les cancers, votre couleur de chance est l'argenté. Voilà. Et maintenant, votre métal, vous avez vraiment la chance. Votre métal, c'est l'argent. Donc, vous pouvez facilement trouver l'argent dans les bijouteries africaines. Vous allez faire n'importe quoi, voilà. Donc, oui, Scorpion, Alima Touré, toi, sache que tu es une personne comme mystique. Voilà. Bon, voilà pour aujourd'hui les cancers. Si vous êtes avec un homme ou une femme qui est né de ce signe-là, qui est cancer, la lune les influence beaucoup. C'est-à-dire, c'est des personnes dans le mois.
Ce sont des personnes qui ne sont jamais, c'est-à-dire qui n'ont pas une humeur stable. Si vous êtes avec un cancer, même un ami, vous l'appelez, vous envoyez des messages, il ne vous répond pas. Je vous assure. Pas qu'il y ait un problème. Hein. Quand ça commence déjà là, c'est-à-dire que tu écris bonjour, bonjour ma grande, bonjour ma grande, bonjour ma grande scolastique. Ma maman scolastique, la mater, la maman. Voilà, c'est une brave dame. Brave dame. Voilà, tu écris, il ne répond pas. Ce n'est pas qu'il y a un problème, non, ils sont comme ça. La lune les influence beaucoup. Des moments, tu vois, il parle beaucoup, il parle. Après un moment, tu lui dis bonjour, il te regarde. Comme s'il te méprisait. Ce n'est pas ça. Donc, si tu ne méprises pas, c'est... je veux vraiment, vraiment... Bon, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Qu'est-ce que nous allons dire? Vivez et sachez que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Jamais. Les épreuves. Regardez la conduite. Là, j'aime. Ça, c'est l'histoire. Quand je lis souvent la vie de Jésus, tout son parcours, je rentre, je pleure. Je ne pleure plus. À un âge, là, on ne pleure plus. On ne pleure plus comme ça. Les larmes, ça ne coule plus. C'est le cœur qui pleure. Quelqu'un qui est dans le bateau en train de chavirer, ses disciples pleurent. Oh mec, oh mec, oh mec. Le gars, lui, il dort lui tranquillement. Tranquillement. Comment se consulter soi-même, frère? Mais c'est facile. Dieu en toi. Tu crois Dieu où? Dieu en toi. Parle. Dis à Dieu, ouvre-moi les sentiers, ouvre-moi les voies, ouvre-moi mon troisième œil, ouvre-moi. Je veux les pouvoirs. Dieu va te les donner. Des méthodes, il faut aussi avoir des périodes, des petits instants de méditation. Et généralement, ce n'est pas en ville. Une ville comme Douala, il n'y a pas d'arbres. C'est l'une des villes un peu très compliquées, vraiment, la ville de Douala. Ce n'est pas n'importe qui va vivre ici. Douala. Mais il n'y a pas de zoo. À Abidjan, tu peux aller voir un éléphant, un lion, parler aux animaux, voir les mystères, c'est à la grandeur de Dieu. Les animaux sont là. Un parc, on paye 200 francs. Tu entres à 8 h, tu peux sortir à 18 h. Tu vas même avec tes enfants. Ils voient tout ça à la télévision, ils voient le lion. Tu vois un coin, il y a le chimpanzé. Ils avaient un éléphant qu'on appelait 92. Voilà, ma fille était très contente de s'amuser avec un éléphant, de lui donner à manger, tout et tout. Mais une ville comme toi, pour comprendre les grands penseurs, pour comprendre ce que je vous dis la vérité, quelqu'un, je suis en direct, tu m'appelles. Non, tu as fini avec mon frère. Dans 2 minutes, je finis le direct. Bonsoir, mon frère, merci. Voilà. Une ville comme Douala, il n'y a pas de parc zoologique. C'est pas normal. C'est pas bien. C'est pas bien. Un savant avait dit, pour comprendre, pour connaître, pour sonder le degré de spiritualité d'une ville, c'est pas le traitement qu'on fait des animaux. Vous allez voir toute ville Douala, là. Si tu ne pars pas à Bounandio ou Bonapriso, tu ne verras pas quelqu'un marcher avec le chien. Il n'y a pas d'arbre. Tout, on a tout coupé. Tout. Pour aller maintenant, c'est dans les PK14, PK21 que tu peux trouver une maison où il y a quelques arbres aux alentours. Mais en ville, à quoi? Il n'y a pas d'arbres. C'est pas bien. Regarde Kigali. Je parle aux autorités. Que ces autorités-là comprennent. On ne peut pas seulement avoir des terres pour construire des immeubles. Non. On a besoin d'arbres. Et aussi, monsieur le délégué, délégué de la communauté urbaine de Douala. Et puis, il faut prévoir ça. Il faut un parc zoologique. Créer cela, ça va générer beaucoup d'emplois, beaucoup d'argent. Les gens viendront le week-end comme ça. On ne peut pas seulement aller au cinéma. Moi, cinéma, là, qu'est-ce que je vais aller voir au cinéma? Cinéma, c'est un film, quelque chose qu'on a à préparer. Moi, ma vie même, c'est un film. Moi, je n'ai pas encore géré ma vie. Je vais encore regarder, avoir le temps 2 heures pour aller voir un film. Je ne suis pas contre le film. Le cinéma est une bonne chose. C'est la culture. Il faut ça, le cinéma africain. Il faut des salles de cinéma. C'est tout ça, là. Des salles de spectacle. Mais il faut des parcs zoologiques. C'est-à-dire que le week-end, je peux prendre mon enfant comme ça. À 8 h, je m'en vais, je paye 200 ou 500 francs. On est dans le parc. Je prévois la banane pour donner aux chimpanzés, aux singes. Tu vois le lion. Je dis, voilà la panthère, voilà l'éléphant. Et il y a un coin où il y a des serpents. Pourquoi on doit avoir peur du serpent? Il y a un coin où on a voir des serpents. Ici, là, on a des comment on appelle? La hyène, tous ces animaux-là. Hein? Mais il n'y a pas. On est comme ça dans une ville comme Douala, il n'y a pas de parc zoologique. Mais comme ça va nous donner beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent.
Parce que les visites là, ça génère des millions et des millions par mois. Les gens sont fiers de prendre des photos avec des éléphants, des lions et tout et tout. Hein? Et il n'y a pas. C'est pas bien. C'est pas bien. Il faut ça, il faut ça. C'est bon pour nous. C'est bon pour nous. Et parce que quand il y en a aussi, il y a aussi des coins, il y a tellement d'arbres. Hein? Il y a tout ça. Et ça permet que, aux gens d'aller méditer. Mais il y en a des coins, mais il faut pas, c'est pas, tu peux pas trouver ça à Nobel. Il n'y a plus de terrain pour les arbres à Nobel. Hein? À Nobel, tout on a pris pour construire les immeubles. Les gens cherchent le terrain avec toi pour bâtir. Il n'y a pas de terrain pour dire non, on va faire des arbres, on va planter des arbres, on doit faire des parcs zoologiques, on doit faire des ceci. Non, il n'y a plus. Les gens pensent au matériel. C'est la fin des temps, ça. C'est la fin des temps. C'est pas bien. C'est pas bien. Dans une ville qui se respecte, on doit avoir des parcs zoologiques, hein, et voilà, pour voir comment les animaux, tout et tout et tout. C'est important. Il y a des Camerounais, je connais vraiment jusqu'à cet âge. Si je n'étais pas sorti du Cameroun, je n'allais jamais voir. Oh Robert, Flaubert, oh Radio, mes condoléances mon frère. J'ai appris avec regret le décès de notre maman. Ah oui, hein, c'est toujours une partie, c'est un bout du monde, c'est une partie de la vie. La mort, c'est tout à fait normal. Tout ce qui vit meurt. Voilà, c'est le chemin à tous. Mais ce qui est important maintenant, c'est qu'après ta mort, qu'est-ce que les gens diront de toi? Qui étais-tu? Voilà, sinon nous tous nous allons mourir. Diane, il faut m'appeler. Il faut m'appeler, c'est important. Tu as un compte à me rendre. Voilà, c'est très très important, il faut m'appeler, pas tout de suite, juste après le direct, dans 2 minutes je vais le fermer. Bon, c'est bon pour aujourd'hui, le direct va rester jusqu'à samedi, parce que je vais laisser le direct jusqu'à samedi à 20h, non, pas à 20h, jusqu'à samedi à 23h, et après 23h, je vais Désiré Aimé Buchou, voilà, ça c'est ma soeur, ma soeur, voilà. Bon, je crois que c'est bon pour ce soir. Que rien ne trouble votre paix intérieure. Rien, rien. C'est le fondamental, votre paix intérieure. La paix intérieure. L'attitude de l'adorable sauveur du monde Jésus. Le navire en train de chavirer. Ses enfants, les disciples, maître, nous allons nous noyer. Le bon monsieur dort lui. C'est comme ça, il y a cette attitude-là. Quelquefois, les épreuves, là, les problèmes, là, ça vient réveiller en vous le lion. Ça vient réveiller en vous votre capacité, n'est-ce pas, de dompter, de vous imposer dans la vie, de marquer vos empreintes. Voilà, les problèmes ont quelque chose. Parce que les problèmes, en fait, c'est un jeu de mental. Les épreuves, ce sont des épreuves qui nous permettent, n'est-ce pas, de grandir spirituellement. Voilà, spirituellement. Donc ne dis pas, ouais, pourquoi ça m'arrive? Non, non. Si ça t'arrive, là, cherche pourquoi ça t'arrive, corrige et avance. Tu vas connaître toujours les problèmes. Tu résous le problème d'argent aujourd'hui, demain c'est le problème de ceci. Parfois même c'est le problème de tes proches. Même pas tes problèmes, les problèmes indirects. Mais tu es obligé, comme ce que je fais. Je sais qu'il y a une humanité qui souffre. Il y a des gens au bout du monde, aux États-Unis, en France, qui sont dans... Je parlerai même des côtes. Comment quand tu quittes ton pays, tu vas dans un autre pays, là où ton cordon ombilical n'a pas enterré, parce que le pays de Cameroun, c'est le pays de mes ancêtres. C'est-à-dire, si je suis au Cameroun, je suis sur mon sol, je suis sur ma terre, la terre de mes ancêtres. Quand tu vas ailleurs, tu n'es plus sur la terre de tes ancêtres. Il y a un code, il y a un rituel qu'on fait. Ah oui, pour que cette terre, je parle toujours, j'étais en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui me connaissent, en Côte d'Ivoire, quand ça tirait, je dis quand ça tirait, pas les petits trucs là, ça tirait. J'étais ce garçon, j'avais un maquis, hein, c'est-à-dire que, on appelle ça quoi, un coin de joie, une vente emportée, maquis comme vous le connaissez, 300 places assises. Les braqueurs sont venus un jour, c'est-à-dire c'était dans une rue, comme la rue Princesse, tout le monde connaît la rue Princesse, braquer, c'est-à-dire ils ont commencé à dépouiller les clients, c'est-à-dire de toute une rangée où il n'y a qu'un alignement des maquis. Quand ils arrivent chez moi, ils sont aveuglés, ils traversent. Ils vont dans le maquis. Nous étions 7. Ils ont nettoyé 6. J'étais le seul maquis qui n'avait pas été touché. Les voisins se sont réunis. Et comme j'étais même le seul Camerounais, ils se sont réunis pour aller me porter plainte, pour dire que j'étais en complicité avec ceux-là. J'ai dit, c'est parce que vous me connaissez. On dit, Camerounais, là, est-ce que tu connais sa magie? Pourquoi? Parce que j'ai donné à manger aux entités.
à la terre de Côte d'Ivoire. Ça tire à gauche. Pas beaucoup disent 1000 tombera à droite, 1000 tombera à gauche. Mais ils ne savent pas pourquoi 1000 tombent à droite, 10 000 à gauche, ça ne le touche pas. Mais vous pensez que les choses sont gratuites? Non. Il y a un prix à toute chose. Il y a un prix. Si tu veux l'élévation spirituelle, il y a un prix. Quand tu te lèves à minuit pour prier jusqu'à 2 heures du matin, voilà le prix. Quand tu te lèves le matin pour aller faire ton bambé, ton joxy, voilà le prix. Le salaire, là, c'est le prix de ta souffrance. Mais si tu restes à la maison pour dire, j'ai à prier, je ne travaille pas, ça ne viendra, la manne ne tombera plus. La manne ne tombe plus du ciel, c'est fini ça. C'est fini. Parce que j'avais donné, je vous parlerai comment il faut faire. Ce sont des rituels trop simples. Le lait, le miel, le sucre et le dernier rituel. Tu parles, la terre là, elle sera souple pour toi. Tout va marcher. Les navires, même tu vas les détourner, ça viendra. C'est sur cette terre, quand nous avons fait ces cours, on a côtoyé les ministres, le président de la République. Ma première fois de saluer Nicolas Sarkozy, c'était en Côte d'Ivoire. Mais qui l'aurait cru? Venant d'où? D'un quartier difficile, appelé Nouvelle. Je ne renie pas de là où je suis, mes origines, jamais. Parce que tu renies là où tu es, là, où tu es sorti là. Dieu même va refuser que tu reconnaisses, que tu saches ce qui vient devant. Donc, il y en a, on n'ancre pas, on ne manque pas dans une terre comme ça, une terre qui t'est étrangère. Tu crois que tu vas aller là-bas prendre comme ça les trésors de cette terre-là et rentrer avec? Non, il y a un code, il y a un rituel. C'est pas chez toi. Tu es aux États-Unis, ça ne bouge pas. Il y en a qui sont là-bas, ça fait 25 ans. Il a tout touché. Même pour envoyer 1000 dollars au Cameroun, c'est tout un problème. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait le code. Nous sommes des Africains, mais amis miens. Même la salive, ta propre salive. Et pour vous, les jeunes filles, vous allez dans des salons, vous avez fini de vous coiffer. Nos parents savaient ces choses-là. Avant de jeter vos cheveux, on crache, tu prends qu'on a, tu craches sur ça, coiffe, tu jettes. On ne peut plus. Parce que par vos cheveux, on peut vous atteindre. Ce sont des portes spirituelles. Une jeune sœur, à chaque minute sur le Facebook, c'est elle qui prend des photos. Elle est en train de manger, elle envoie. Alors qu'elle est vide. Vide. Je connais une amie avec qui j'ai eu de sérieux problèmes. Parce qu'elle vient d'accoucher, elle prend les photos, elle balance sur les réseaux sociaux. J'ai dit, mais ma soeur, je pouvais tout attendre de toi sauf ça. C'est les choses les plus élémentaires. Toi, quand tu es né, on a mis ça sur Facebook. C'est quoi cette histoire, vous voulez montrer aux gens même? Que vous vivez bien ou que vous êtes quoi? Et après, il y a quoi? Tu exposes l'enfant. L'enfant encore tout fragile. L'énergie encore, l'enfant est fragile. Toi-même là, tu es fragile. Tu vas prendre, balancer sur Facebook. La fille, pas comme, c'est ton enfant. Je dis, ça me fait mal. Parce que tu exposes la vie de cet innocent enfant. C'est comme si je trouvais un enfant qui est en train de manger du sable. Je ne vais pas aider cet enfant parce que ce n'est pas mon enfant. Non. C'est pourquoi je t'aide. Pour te dire, ne fais plus ça. On ne fait pas ça. Ton ennemi peut prendre cette photo télécharger, aller voir un praticien. C'est fini. On brûle même la photo, c'est fini. On parle sur tel, l'enfant devient toc-toc. L'enfant a perdu tous ses sens. Parce qu'il est fragile, on peut l'atteindre. Mais qui a vendu, qui a exposé l'enfant, la maman? Pourquoi? Parce qu'elle voulait plaire. Qu'elle est née, l'enfant est né dans une clinique, l'enfant est né aux États-Unis, balancé sur Facebook. Tu connais Facebook? Tu connais ce que veut dire Facebook? Ah, tu ne connais pas. Mais tu es là pour t'exhiber sur les réseaux sociaux. Tu veux manger, tu exposes. Moi, mes photos là, ne tentez pas. Hein. Non, 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 non. Parce que c'est barricadé. Voilà. Vos photos sont l'une des portes spirituelles par lesquelles on peut vous atteindre. C'est ta photo. Si elle n'est pas protégée, on t'atteint. On brûle tes cartes. Et tout ce que tu fais ne marchera pas. Il y en a tellement. Ah, bon, c'est bon pour aujourd'hui. Il n'y a pas de questions. Je vais remercier tous ceux qui étaient connectés. Preuve de votre sympathie, de votre intérêt, de votre considération pour votre fidèle serviteur de l'évangile des temps modernes. À jeudi prochain, si Dieu le veut bien, que rien ne trouble votre paix intérieure. Et la vie n'est pas une course. Ce n'est pas parce que ton voisin est en train de célébrer son mariage ou bien le mariage de sa fille que tu vas dire, ouais Seigneur, non. La vie de Sarah, la femme d'Abraham, vous savez à quel âge elle a accouché? Restez seulement constant dans votre prière. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob est en train de travailler en votre faveur. Priez, c'est tout ce que vous demandez, priez. La bonne prière, la prière personnalisée. La prière, après 15 minutes, ce n'est plus prière. Ça devient des rituels d'invocation.
La vraie prière là. Et ma personne, quand tu dis tu vas m'appeler, je sais que tu vas me tuer seulement. Bon, on va continuer pour les lions, vierges, le jeudi prochain. Je ne peux pas tout dire, j'ai quoi à faire. Avoir même les 40 minutes pour vous parler, c'est pas vraiment facile. Vous voyez, j'aurais pu faire un direct chaque jour, mais j'ai pas le temps. Je suis dans tout. J'ai été élu président d'une association. Je suis ici directeur du journal. Je dois écrire mes propres... Je dois répondre à des messages. Je dois écouter les problèmes des uns des autres. Donner ma part de conseil. Donc, et moi-même, ma propre vie, ma vie familiale, ma vie économique, ma vie financière. Il faut. Donc, c'est pas facile. Je n'ai pas le temps pour parler chaque jour. Je n'ai pas ce temps. Jeudi prochain, on va parler. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. C'était Mano de la vie, votre fidèle et humble serviteur. Vous avez mon numéro WhatsApp, c'est le 0237 00237 60 671 34 09 97 ou écrivez-moi sur ma page Facebook, tout simplement. Si je ne vous réponds pas, je le ferai. Souvent même, c'est l'interprétation des rêves. Souvent même, c'est des problèmes. Il faut aussi prier. Il faut aussi demander à Dieu, vraiment, aide-nous à résoudre ce problème. On te sauve. C'est gratuit. Parfois, même 5 francs, on ne me donne pas. Mais je paie mon temps, mon Internet et tout. Pourquoi? Parce que je vais aider. Et plus vous êtes heureux, plus je serai content. Je suis content de savoir que beaucoup nous sollicitent, beaucoup nous disent, nous témoignent. Beaucoup ont trouvé gain de cause à certains problèmes. Beaucoup ont eu ceci. Beaucoup ne l'ont pas eu. Je ne suis pas Dieu. Voilà, quand ça ne va pas, ce n'est pas de ma faute. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et que rien ne prouve votre paix intérieure. À jeudi prochain, si Dieu le veut bien, portez-vous bien, que le Seigneur veille sur vous. Amen.